Matania Radio. Radio Matania, la radio au service de l'Éternel, la radio au service du Seigneur Jésus-Christ. Chers auditeurs, je vous bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes donc au début d'une nouvelle prédication et là, il s'agit d'une prédication qui a pour thème le bon rendement de la parole de Dieu. Le chapitre 2 et le texte de référence se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, le chapitre 13, plus précisément la parabole du semeur. Je vous invite donc à écouter cette prédication et à être enrichi par elle. Soyez bénis par le Seigneur Jésus-Christ. Notre méditation de la parabole du semeur dans l'évangile selon Matthieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, verset 1. Écoutons et accueillons la parole du Seigneur. On se lève à la lecture donc des Écritures sacrées. En ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De grandes foules se rassemblèrent près de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, des grains sont tombés au bord du chemin. Et les oiseaux du ciel sont venus et ont tout mangé. D'autres sont tombés dans les endroits pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils ont aussitôt levé parce qu'il n'y avait pas de terre en profondeur. Le soleil étant monté, ils ont été brûlés, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ont donné du fruit. L'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entendent qui a des oreilles. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il répondit « Parce qu'à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Tandis qu'à ceux-là, ce n'est pas donné. Car à celui qui a, il sera donné, il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. Voici pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils entendent sans entendre ni comprendre, et pour que s'accomplit la prophétie d'Ésaïe, qui dit, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi. Ils sont devenus durs d'oreille, ils se sont bouchés les yeux, pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas comprendre avec leur cœur, et pour ne pas se convertir, et je les aurai guéris. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le déclare, beaucoup de prophètes, beaucoup de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous, donc, écoutez la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parole du royaume et ne comprend pas, c'est que le malin vient et s'empare de ce qui a été sémé dans son cœur. Tel est celui qui a été ensémencé au bord du chemin. Celui qui a été ensémencé en des endroits pierreux, c'est celui qui, entendant la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas en lui de racines. Il est l'homme d'un moment, dès que vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe. Celui qui a été ensémencé dans les épines, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et il reste sans fruit.
Celui qui a été ensémencé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et comprend. Alors il porte du fruit. Il produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous as déjà parlé, nous voulons croire que tu vas continuer à le faire. Je te loue parce que c'est toi qui écoutes la prière. Lorsque nous nous posons des questions, nous savons que nous pouvons nous adresser à toi et tu réponds à la prière. Dans les Écritures, tu nous dis ce qu'il faut faire, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut vivre. Je te prie que cette parole, cette bonne nouvelle, ait une belle course. Qu'elle trouve les cœurs. Qu'elle donne la vie. Qu'elle régénère ceux qui ne le sont pas. Qu'elle édifie ceux qui sont déjà sauvés. Qu'elle encourage, qu'elle réprimande, qu'elle corrige, afin que nous puissions être des hommes et des femmes de Dieu, utiles, aptes aux bonnes œuvres. Sanctifie ta parole pour nous. Sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est vérité. Au nom de Jésus, nous te prions. Merci pour la présence et l'action du Saint-Esprit qui est déjà là, nous le croyons, qui est à l'heure, car lui seul a le pouvoir de convaincre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Dans cet évangile, la parabole des terrains, Jésus veut nous faire réfléchir sur la manière dont chacun écoute la parole de Dieu et donne l'opportunité à cette sémence parole de Dieu de se développer jusqu'au fruit du royaume. Jésus offre à tous cette même et bonne sémence, la parole de Dieu. Pourquoi ne produit-elle pas en tous de bons résultats? Parce que chaque auditeur est un terrain particulier. Nous devons être un terrain généreux, un terrain ouvert, un terrain, voire c'est-à-dire un cœur réceptif à la parole de Dieu. Nous devrions répondre au message du royaume de Dieu. Nous devons écouter, mais aussi obéir. Dans cette parabole qui est vraiment riche, alors que on a souvent lu et relu, entendu et réécouté, ça a pris en tout cas une dimension particulière pour moi, parce que dans le moment où je me posais des questions sur la germination de la parole de Dieu, où je me posais des questions sur l'éthargie, en tout cas, voire quelquefois la froideur des uns et des autres à l'enseignement biblique, le Seigneur, un beau matin, m'a vraiment secoué grâce à cette parole. Bien que, ayant prêché déjà sur ce texte, c'est comme à un moment donné dans votre vie, une lumière éclaire ce que vous savez déjà. Et j'ai compris, en tout cas par la grâce de Dieu, comment continuer dans le ministère, comment, je dirais, fortifier ma foi, parce que je sais que, quels que soient les obstacles, les difficultés, la bonne terre existe, des bons cœurs sont toujours là, et les bons chrétiens porteront toujours du fruit. Car c'est ce qu'il faut comprendre en écoutant cette parabole venant de la bouche du Seigneur. Car lui-même va l'expliquer pour nous. Dans l'explication que Jésus nous donne, il donne 4 façons pour un auditeur de recevoir la parole. Il révèle les blocages à traiter, ce qui entrave la parole de Dieu. Et comme je le disais, oui, Jésus est un grand
paraboliste. Il dit des vérités en utilisant ce genre qui est particulier, la parabole, qui est une comparaison tirée de la vie chrétienne, une façon imagée de nous transmettre des vérités profondes, des vérités, des mystères du royaume des cieux. La toile de fond de cette parabole, c'est que Jésus se situe en tout cas à un moment donné particulier dans son ministère. Il a rencontré de la résistance, voire de l'hostilité de la part des pharisiens et des autorités juives. Même dans le groupe de ses disciples, il y a des esprits récalcitrants. Il y a ceux qui doutent, il y a ceux qui rebroussent chemin, et Jésus va raconter, dire cette parabole pour nous expliquer les échecs liés à la prédication de l'évangile du royaume des cieux, mais en même temps aussi encourager tous les semeurs évangéliques que Dieu envoie. Jésus prêche la parole du royaume de Dieu. Marc chapitre 1 verset 15 nous dit que le temps est accompli ou rempli. Le royaume de Dieu s'est approché. Il est donc probablement là. Dieu règne. Il s'agit donc de se repentir et de croire à la bonne nouvelle de Dieu. Ce message a été le message central, le message événement, le message prêché par le Seigneur Jésus lui-même. Il parle et il déclare: le temps est arrivé, le règne de Dieu est présent. En la personne de Jésus, cela sous-entend ce qu'il est, ce qu'il dit, ce qu'il fait, et la manifestation du règne de Dieu. Le royaume de Dieu et le pouvoir de Dieu exprimé en actes. C'est donc les actes que Dieu fait. C'est dans ces actes que l'on trouve l'évidence que le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu signifie que Jésus est roi. Que Jésus a un peuple, qu'il prépare un peuple sur lequel il va régner. Et ça veut dire que Jésus est celui qui règne maintenant dans le cœur de tous ceux qui l'ont reçu. Le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Car les évangiles sont là pour nous rappeler que Jésus nous dit: le royaume est parmi vous, le royaume est au milieu de vous, le royaume est en vous. Mais en même temps, il dira aussi de prier que notre Père, que ton règne vienne. Alors, d'un côté, le royaume est présent en la personne de Jésus, mais de l'autre côté, nous avons besoin aussi d'attendre la venue du royaume des cieux. Quand Jésus prophétise que des gens viendront de l'Est et de l'Ouest et s'assiéront à table avec les patriarches et les prophètes dans le royaume de Dieu, Matthieu chapitre 8. Quand Jésus dit à ses disciples pendant la dernière scène qu'il ne boira plus du fruit de la vigne jusqu'à arrive le royaume de Dieu, Marc chapitre 14. Jésus va dire à Jean-Baptiste qui est découragé: alors, que vas-tu lui dire pour l'encourager? Simplement, regarde les miracles, regarde les manifestations, sache que le royaume est déjà là. Aujourd'hui, en Jésus, par Jésus, le royaume de Dieu est venu. L'enseignement de Jésus sur le royaume, présent, bien que futur, déjà là, mais encore à venir, demeure toujours d'actualité. Le royaume des cieux est semblable à un semeur qui est sorti pour s'aimer. Avant tout, j'aimerais que nous comprenions que c'est quelque chose de choquant. C'est quelque chose d'inhabituel pour les Juifs qui attendent la venue du Messie, qui ont une idée fixe, une idée du Messie qui ne correspond pas à ce que les prophètes, les prophéties ont annoncé. Ils s'attendent à voir un Messie vainqueur, puissant, un Messie qui viendra les libérer de leurs oppresseurs, un Messie qui viendra remettre de l'ordre dans la société. Mais le Messie qui est venu, en la personne de Jésus, lui-même prend le temps de leur dire: le Messie roi est un semeur. Il va semer la bonne nouvelle et il va même échouer, mais pourtant il va réussir. Et il va nous expliquer. Et ce matin que le Seigneur nous explique que le point central de la parabole n'est pas qu'il y a un problème avec le semeur ou sa méthode. Non.
La sémence, elle est bonne. Le sémeur est bon. Car c'est Jésus lui-même le grand sémeur. La parole, elle est vivante. Mais le problème, le vrai problème, c'est la condition du sol. Dans l'explication, Jésus dénombre 4 façons pour un auditeur de recevoir la parole. Il révèle les blocages à traiter. Selon qu'il est comparé au bord du chemin. Il entend sans comprendre. Parce que le mauvais, il vient, enlève ce qui a été sémé dans son cœur, et celui qui a entendu la parole, le long du chemin, repart bredouille, parce que la parole ne porte pas de fruits dans son cœur. Mais Jésus nous montre très clairement, il nous dit très clairement qu'il y a un blocage. Et ce blocage, c'est le diable. Le diable vient et enlève la parole qui a été sémée dans son cœur. De tout homme entendant la parole du royaume et ne la comprenant pas, vient le mauvais, nous dit le verset 19, et il ravit ce qui a été sémé dans son cœur. Je crois que cette parabole révèle des choses extrêmement, vraiment exceptionnelles. Car nous comprenons la profondeur de ce qui se passe dans le cœur humain. Pour celui qui entend la parole et celui qui ne comprend pas la parole, Jésus dit clairement, il y a un ennemi caché. L'homme qui écoute la parole de Dieu a un ennemi redoutable que Jésus appelle le mauvais. Derrière l'homme qui n'arrive pas à croire, il y a une puissance cachée dont l'homme n'est pas, en tout cas, maître, et Jésus l'appelle l'ennemi, le mauvais, voire Satan. Et nous savons que Satan est un menteur. C'est le père du mensonge. Son rôle est de séduire. Il est meurtrier. Il aveugle l'intelligence, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle aveugle les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Le diable incite à la rébellion contre Dieu. Le diable insinue des doutes au sujet de la parole de Dieu et de la bonté de Dieu. Genèse chapitre 3. Le diable tente. Le diable a la puissance, la capacité de ravir la parole qui a été sémée, et il enlève cette parole et la situation de la personne ne change pas. C'est celui qui entend la parole, qui est donc au bord du chemin, il a un ennemi, et cet ennemi, c'est le diable. Les données sont claires. Dès le début, Satan est là. Dès le début, le semeur sème la bonne parole. L'évangile du royaume. Dès le début, Jésus précise que si cette parole ne porte pas de fruit, c'est que Satan a le pouvoir de ravir la parole qui a été sémée, écoutez bien, dans le cœur. Nous savons que ce terrain représente le cœur des hommes. Satan vient donc ravir, enlever ce qui a été sémé dans son cœur. Je reviens sur ce point. Parce qu'il est très clair que l'évangile semble attirer le diable, comme si celui-ci était son ombre. Et le diable donne l'impression de se nourrir d'une parole qui ne lui est pas destinée. Il est clair que le diable existe bel et bien. Il n'a ni cornes ni pieds fourchus. Le diable est un esprit, un séducteur. Le diable s'habille d'un vêtement qu'on appelle en tout cas le vêtement de camouflage. Car il vient insinuer. Il a le pouvoir de combiner le bien et le mal. Il joue sur le sens des mots, crée l'illusion et entretient la confusion. Le tentateur mêle les choses. Sa stratégie est le camouflage. Son but, c'est de nous faire croire, de nous persuader, de nous convaincre que Dieu ne nous aime pas, que Dieu ne veut pas s'occuper de nos problèmes. Son but, c'est de nous détacher du Seigneur de gloire qui a donné sa vie sur la croix pour nous. Son but, c'est de créer la confusion pour que nous ne comprenions pas ce que Dieu est en train de nous dire dans sa parole, afin que nous puissions rester dans le monde et servir donc le diable lui-même. Le diable est donc celui qui sait se camoufler. Et ça veut dire beaucoup de choses. Quand j'étais, en tout cas, je faisais mon service militaire et qu'on avait des manœuvres, je me souviens que par rapport au terrain,
où nous devons donc nous exercer, on devait porter des treillis adaptés au terrain. Et quand par exemple il y a des arbres, des herbes, la tenue doit correspondre à ces arbres, à ces herbes pour pouvoir passer inaperçu. Le diable, lui, est le maître du camouflage. Lorsqu'il tente de nous faire croire que Dieu ne se préoccupe pas de nous, il sait très bien qu'il ment. Mais c'est pour que nous puissions nous échouer à la tentation. Il a la capacité donc de tordre le sens des Écritures, parce que nous ne verrons que celui qui porte de fruits. Le chrétien qui porte de fruits, c'est celui qui entend la parole et comprend la parole. De tous ces terrains, chacun entend la parole. Mais Jésus dit, il y a un ennemi fort, un ennemi puissant qui vient ravir la parole. Et cet ennemi est dans le monde aujourd'hui. Le diable existe, il est à l'œuvre dans les idéologies. Le diable existe parce qu'il est le Seigneur de l'univers mondialisé, le maître de tout ce qui existe sur cette terre, l'argent, et il y a un moyen qu'il utilise pour ravir des âmes au Seigneur. Le diable existe dans nos pays. Lorsqu'on voit des présidents en train de dicter leurs lois, de tuer des populations, d'exploiter les pauvres, envoyer en prison des gens qui ne le méritent pas. Le diable est à l'œuvre dans ces idéologies qui sont en train d'avancer. Quand on nous dit qu'il n'y a pas de différence avec un être naturel, humain et un homosexuel, il n'y a pas de différence, que tout le monde sont égaux, tout le monde sont pareils. Non, il y a des différences. Le diable ment lorsqu'il fait croire que ce qui est le plus important c'est l'argent et que le jour du Seigneur est qu'une parenthèse. Non, tout ça ce sont des mensonges. Mais ce matin, comprends bien que là où nous sommes, et Jésus le dit très clairement, ça a été une véritable illumination. Le diable vient et il ravit la parole. Il est en train de te dire ce matin, le cœur de l'homme, siège des pensées, des émotions, de la réflexion est le théâtre d'un combat. Pour ou contre la compréhension de la parole. Pour ou contre la compréhension de la parole. Pour ou contre la compréhension de la parole. Je bénis Dieu que tu sois venu ce matin. Mais je sais aussi que pendant que la parole est prêchée, il y a un ennemi qui est à tes côtés. Il y a un ennemi qui est invisible, presque omniprésent, sournois, dont l'objectif est de ravir la parole que tu entends. Et cela explique pourquoi des gens peuvent venir mois après mois, année après année dans les églises, entendre les grands prédicateurs, entre parenthèses, des prédicateurs que Dieu a envoyés, mais ils ne changent pas. Parce que à chaque fois que la parole est prêchée, Satan vient et ravit la parole des cœurs. Et celui qui est venu entendre la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, ou de la colère de Dieu, ou du châtiment divin, ou des béatitudes, comme il n'a pas compris, il repart chez lui pareil, car un ennemi a ravi cette parole. J'ai prêché pendant des années l'évangile, et je bénis Dieu parce que j'ai vu des conversions et des chrétiens qui sont encore dans la vie chrétienne. Mais par rapport à l'énergie, je dirais, fournie, donnée pour annoncer cet évangile, souvent, c'est le cas, la maturité, la germination de la parole ne passe pas toujours. Mais je veux bénir Dieu ce matin, parce que maintenant je sais et je l'accepte, que même quand la parole du royaume part, sort et va vouloir toucher le cœur des gens, il y a un ennemi qui est là, qui ravit cette parole. Ce n'est pas de ma faute si les gens ne changent pas. Ce n'est pas la faute de Satan si tu ne changes pas. Ce n'est pas la faute de Satan si tu ne changes pas. La faute est dans ton propre cœur. C'est la condition de ton cœur. Il ne comprend pas la parole du royaume. Et un des pièges que nous avons, même ceux qui sont dans les instituts bibliques, dans les facultés de théologie, peuvent maîtriser les Écritures, mais s'ils n'ont pas la compréhension par la puissance du Saint-Esprit, ils ne changeront pas. Et Jésus nous le montre avec Nicodème dans Jean chapitre 3. Parce qu'il te faut naître d'en haut. Car celui qui n'est pas né d'en haut ne peut pas voir ni entrer dans le royaume des cieux.
frères et sœurs, si notre église de foi peut pétiner, peut faire du surplace, c'est parce qu'il y a un ennemi qui vient ravir la parole. La parole est semée, la parole est donnée, la parole est fournie, mais quelqu'un vient et enlève cette parole. Il est temps que nous comprenions et que nous acceptons que le diable existe et qu'il a un pouvoir incroyable de ravir ce qui a été sémé dans le cœur. Mais il y a quelque chose d'incroyable avec ce premier cas. Parce que dans les versets 10 à 17, Jésus dit quelque chose de très fort. Il dira à ce disciple, à vous, il a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. Je veux que ce matin, tu écoutes et que tu acceptes que le Seigneur lui-même reconnaît que si tu peux croire en lui, si tu vas aller au ciel, c'est parce qu'il t'a donné la grâce, l'illumination de comprendre les mystères du royaume des cieux. Jésus dit à ses propres disciples, à vous cela a été donné, ce que vous voyez, ce que vous entendez. Les prophètes, voire même les justes, ont voulu le voir, mais ne l'ont pas vu. Mais à vous, cela a été donné de comprendre et d'entendre la bonne nouvelle. Parce que le prophète Ésaïe l'avait annoncé, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi, ils sont devenus durs d'oreilles, ils se sont bouchés les yeux pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas comprendre avec leur cœur, et pour ne pas se convertir, et je les aurai sauvés. Alléluia. Quand les disciples posent la question au Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il répondit, parce que à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Chers frères et sœurs, vous qui êtes ici, Jésus a donné à certains de connaître, et pas à d'autres. Mais pourtant, ce matin, il s'adresse à tous. L'offre est pour tous les hommes, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, oui, vous êtes heureux. Vos yeux, parce que vos oreilles et vos yeux peuvent voir et entendre. En vérité, je vous le déclare, beaucoup de prophètes, beaucoup de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Cette parole est d'actualité maintenant encore. Aujourd'hui, dans ce lieu, vous entendez la parole de Dieu. C'est une grâce. Car si Satan a le pouvoir d'aveugler l'intelligence, et a ce pouvoir, dès qu'un croyant a les yeux ouverts, comprend les Écritures, met en pratique la parole de Dieu, c'est déjà le miracle de Dieu. Et je crois, moi, que le premier fruit de l'esprit, c'est lorsqu'on ne comprend pas, d'être conscient qu'on n'a pas compris. Celui qui ne comprend pas, qui sait qu'il n'a pas compris, est déjà dans le bon chemin. Parce qu'il sait que le Seigneur peut l'éclairer. L'orgueilleux n'a pas sa place dans la maison de Dieu. L'humble, c'est celui qui peut recevoir la lumière de Dieu. Et Jésus nous dit, oui, il y a un ennemi qui est là et qui ravit la parole de Dieu. Peut-être que ce matin, ça fait des années que tu es devenu chrétien. Tu te dis chrétien. Mais y a-t-il du fruit dans ton cœur? Y a-t-il du fruit dans ton comportement? Car seul le fruit atteste que réellement, il y a une vraie compréhension des Écritures. Seul le changement de comportement est la preuve qu'on a entendu, mais surtout qu'on a compris. Car le fruit démontre qu'on est réellement avec le Seigneur. Il y a un ennemi, mais nous prions le Seigneur, Seigneur, délivre-nous du mauvais. C'est celui qui a justement été, qui a entendu la parole du royaume, et en bord du chemin, c'est lui, le long du chemin, il a entendu, mais ça s'arrête là. Ensuite, Jésus nous parle de ce sol pierreux.
Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est l'homme qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment, quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe aussitôt. Le premier obstacle, c'est Satan. Mais le deuxième obstacle, je dirais, c'est la superficialité. La superficialité, quelqu'un qui entend la parole une fois de plus. Et il la reçoit aussitôt, mais avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui parce qu'il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe aussitôt. Le deuxième échec de la parole, puisque le premier s'explique par le fait qu'il manque de racines. Il est l'homme d'un moment. Manquer de racines, c'est tellement courant. Il y a beaucoup de gens qui s'enthousiasment pour Jésus quand tout est facile. Quand tout va bien, les gens viennent à l'église. Quand tout va bien, on loue le Seigneur. Quand tout va bien, on est souriant. Mais dès que la difficulté est là, l'épreuve est là, la souffrance, le deuil, le manque d'argent, les gens démissionnent. Parce que ces gens entendent bien la parole du Seigneur, ils entendent la parole et ils la reçoivent aussitôt même avec joie. Et ces gens-là, c'est là où c'est tellement difficile à cerner. Parce qu'on les voit joyeux, excités, on les voit vraiment zélés, mais il n'a pas de racine en lui parce que c'est l'homme d'un moment. Au temps de Jésus, beaucoup ont entendu la parole de Dieu. Beaucoup ont entendu l'évangile de Jésus. Tant que tout va bien, ils sont avec vous. Lorsque tout marche, ils sont contents. Lorsqu'il y a des miracles, ils sont dans l'assemblée. Mais dès que les difficultés sont là, on voit leur vrai visage, ils le démissionnent, ils changent d'endroit, parce que Jésus l'a très bien dit, il est l'homme d'un moment. Mais il ajoute lui-même, quand vient la détresse ou la persécution, à cause de quoi? De la parole de Dieu, il tombe aussitôt. Dès que la parole vient, cette parole va nous tester. Cette parole va nous éprouver. Tu dis que Jésus est roi. Tu dis que Jésus est le maître de l'univers. Mais quand un accident arrive, quand tu perds un être cher, quand tu es malade, quand tu ne trouves pas du travail, peux-tu dire sincèrement que Jésus est le maître de l'univers? Car cette parole te teste. Croyant, je dirais, celui d'un moment, il reçoit avec joie la parole, oui. J'entends cette parole. Je sais que Jésus est Seigneur, le maître de l'univers. Il tient le monde dans ses mains. Alléluia, alléluia. C'est l'euphorie. C'est l'exaltation. Mais à un moment donné, c'est comme le Seigneur te faisait ça. Tu t'apprends par l'épaule, dis, écoute, on va voir si réellement il y a des racines dans ta vie, si cette parole a des racines. Alors à cause de la parole, la persécution arrive. Et pour le chrétien, ça a été vraiment les assassinats, les prisons. Pour nous, la persécution arrive parce que les événements sont difficiles. Mais quand la parole est en nous, que cette parole a pris racine en nous, c'est une occasion de bénir Dieu. Le chrétien ne démissionne pas quand il y a des problèmes. Le chrétien ne jette pas l'éponge quand il y a la persécution. Quelles que soient les difficultés, il est stable. Parce que ses racines sont en Dieu. Sa vie est cachée avec Christ en Dieu. Et il persévérera parce qu'il appartient à Dieu. Et il appartient au Seigneur. Il appartient au Saint-Esprit. La parole a une belle course dans son cœur. Et cette parole portera certainement beaucoup de fruits. Mais des croyants d'un moment. Les gens d'un moment, j'en ai tellement rencontré. Un jour, un frère, il n'y a pas longtemps, m'avait dit, sachant et connaissant les difficultés que vous avez rencontrées, et que le fait de continuer dans le ministère, ça m'a encouragé moi aussi à continuer. Le chrétien persévère, même quand c'est dur. Même quand c'est difficile, il n'est pas en train de changer constamment. Je disais qu'en recevant cette parole, Dieu a voulu m'encourager. Parce que j'ai vu tellement de va-et-vient dans l'assemblée. Des gens qui changent constamment de manière de parler. Et aujourd'hui il dit oui, demain il dit non. Et aujourd'hui il dit non, demain il dit oui. On ne sait plus qui est qui.
Mais Jésus explique très clairement, c'est les gens d'un moment. Et on ne peut jamais travailler avec les gens d'un moment. On ne peut pas travailler avec les gens qui changent constamment. Quand tu es un jeune converti, c'est normal que tu te poses des questions. Parce que tu dois apprendre à grandir, à lire la Bible, à prier. Mais quand tu as une certaine vie avec le Seigneur, un certain vécu, tu dois être stable. J'ai vu tellement les gens d'un moment. Et je le disais il semblerait que mon ministère a deux phases. La phase où on a implanté des églises, on a travaillé pour le Seigneur, j'ai beaucoup voyagé dans le monde. Et cette phase où je peux rester constant dans une assemblée, mais où j'observe. Parce que depuis tant d'années, j'ai formé des responsables. On veut mettre en place des diacres, mais à chaque fois, c'est les gens d'un moment. Ça dure combien de temps? Peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais on n'est jamais sûr qu'ils vont rester. Les gens d'un moment. Que Dieu ce matin libère son peuple. Pour que nous ne puissions pas être des gens d'un moment. Et qu'on ne peut pas non plus savourer le fruit d'un arbre fruitier si on ne prend pas le temps d'attendre que ça pousse. Parce que le semeur, c'est le Seigneur qui sème la bonne sémence qu'est l'évangile. Mais Jésus reconnaît lui-même que tous les sols ne se ressemblent pas. Lui-même reconnaît qu'il y a des échecs. Mais ces échecs ne sont pas des échecs à ses yeux. Parce qu'à la fin, il gagnera toujours. Et cela m'explique pourquoi les gens sont des girouettes. D'un côté, il y a Satan. Mais il y a aussi simplement les gens qui sont devenus superficiels. Et on vit dans un monde où les gens sont tellement superficiels. Ils ne sont pas sincères. Les gens ne disent pas la vérité. Les gens ne vous disent pas le fond de leur pensée. On a des politiques qui disent des choses et qui font le contraire. Dans les églises aussi, on trouve des gens qui disent des choses, qui prient, mais qui font le contraire. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Mais nous savons que cet état existe. Jésus en parle. Nous savons que ce genre de terre, de sol existe, mais ceux-là ne porteront pas de fruits. Et la Bible dit que celui qui a été sémé sur les pierres, il a la différence de celui qui a entendu et qui n'a pas persévéré. Lui, il a bien entendu. Et il est même content d'entendre. La Bible dit, il est dans la joie. Mais il y a ce petit mot qui est fort. Aussitôt. Donc, j'aimerais bien calculer la rapidité. Joie, tristesse. Vrai, faux. Lumière, ténèbres. Essayez de me suivre. Impossible de le suivre. C'est pas évident. Parce que quelqu'un d'un moment, donc, dès que le culte va terminer, il va dire, alléluia, amen, c'était bien le pasteur, il avait l'onction. Mais dès qu'on quitte carrément, on ferme la porte principale, il rentre à la maison, et souvent je lui dis, comme je donnais ce témoignage de notre voiture qui avait été cabossée, tu sors du culte, il y a une épreuve qui t'attend. Peut-être que le téléphone va sonner, on va t'annoncer une mauvaise nouvelle. Et le dire, oh Seigneur, tu es souverain parce que j'ai entendu la parole qui m'encourage à te louer. Et tu vas te dire, ah Jésus, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est l'homme d'un moment. Il était joyeux, mais tout d'un coup il a démissionné. Aussitôt, c'est la tristesse. C'est le deuxième terrain. Des gens superficiels. Dieu veut que nous soyons vrais. Que ce que nous croyons se concrétise, soit visible. Que nous ne puissions pas être des gens d'aussitôt, avec joie, il reçoit, il n'a pas de racine en lui, mais il est d'un moment arrivant une tribulation ou une persécution à cause de la parole, aussitôt il succombe. Vous devez donc maintenant l'accepter parce que vous venez écouter la parole de Dieu. Attendez-vous à être éprouvé. Parce que vous avez pris position pour Jésus. Attendez-vous à être éprouvé. Parce que tu as décidé de porter ta croix. Attends-tu à être éprouvé. On ne peut pas connaître la qualité d'un être humain. On ne peut pas connaître la profondeur d'un cœur si l'épreuve ne passe pas par là. Ce qu'on n'y a pas d'argent, il n'y a plus rien à manger à la maison, quand on voit qui est vraiment chrétien. C'est quand les difficultés sont là, augmentent jour après jour, mois après année, et que le ciel est fermé.
quand on voit qui est vraiment chrétien. Parce que souvent, c'est les réflexes naturels qui reviennent. Et là, Jésus nous explique que cet homme-là, c'est l'homme d'un moment. Et avec ces cas, il n'y a rien à faire à moins que Dieu, par sa grâce, renouvelle son cœur, change son cœur, et que la parole entre et pénètre, reste, demeure dans son cœur. Alors il pourra porter beaucoup de fruits. Dans cette assemblée, ce cas existe. Quelquefois, il nous arrive à la maison de regarder des photos, notre album photo. Il y a aussi même des DVD. Quand je vois tous les gens qui ont défilé dans l'église, on aura au moins une église de 1000 membres. Il y a ces va-et-vient. Il y a des gens qui ne savent pas s'arrêter, et ça montre bien l'esprit qu'anime le gens d'aujourd'hui. Ils ne sont pas stables intérieurement, ils ne pourront jamais être stables extérieurement. Parce qu'ils n'ont pas de racines. Il faut que les racines pénètrent profondément la terre. Et on sait très bien, parce que c'est pas un cours de botanique, le 3/4 des racines sont toujours sur la terre et un quart sort. Donc l'arbre reste solide, attaché, parce que ses racines sont vraiment amphicarment au fond de la terre. C'est là, parce que c'est pour ça que ça bouge. Même quand ça bouge, ça reste ferme. Parce que les racines sont là. Et les racines, c'est de prendre au sérieux cette parole. C'est d'obéir à cette parole. C'est de répondre au message du royaume des cieux. Que Dieu, alléluia, nous enracine. Que le Seigneur nous enracine. Et c'est pour ça que je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui ont traversé des années avec nous dans le ministère et qui sont restés fidèles, stables. Deux fois, je me pose la question parce que si on est stable, est-ce que c'est parce que on a du travail dans le quartier, qu'on a une maison ou un appartement dans le quartier, qu'on est stable dans l'église, ou parce qu'on aime Dieu? Car les va-et-vient que les gens d'un moment, ils changent toujours par rapport soit à leur emploi. Je veux trouver du travail à tel endroit, alors ils diront toujours, je l'ai vu, Dieu m'a béni à tel endroit. Ils vont arriver à Marseille, parce qu'ils savent qu'ils ont trouvé du travail, c'est bien. Le jour où ils n'auront plus de travail à Marseille, ils vont peut-être aller à Lyon, ils diront, Dieu m'a béni à Lyon. C'est les gens d'un moment qui ne changent jamais. Ils ne peuvent pas apprendre qu'il faut rester à un endroit pour recevoir, mais aussi pour donner. Ils ne pensent qu'à eux. En réalité, Jésus le montre très bien qu'en fait, il y a quelque chose qui est caché en eux, qu'ils n'osent pas exprimer. Il y a un amour profond d'eux-mêmes. Que Dieu nous enracine. Et je rends grâce à mon Seigneur, à mon roi, parce que l'Église a toujours des hommes et des femmes enracinés. Alors que l'Église a passé par des moments de difficulté, a été persécutée, Dieu a su trouver un Martin Luther, Zwingli, de Wesley, de Billy Graham, de John Stott. Et moi, je dirais moi. Des gens qui ne jettent pas l'éponge. Et les difficultés ne manquent pas. Les critiques ne manqueront pas. Les calomnies ne manqueront pas. L'attaque de Satan contre nos corps n'a jamais manqué. 5 fois j'ai frôlé la mort. Mais Dieu est fidèle. Et Dieu est présent. Mais on ne démissionne pas. On peut compter sur nous parce qu'on a une seule parole. L'homme d'un moment. Que Dieu nous garde. Celui qui a reçu, 3e cas, la sémence dans l'errance, c'est l'homme qui entend la parole. Mais les soucis du monde et les séductions de la richesse étouffent la parole et il ne donne pas de fruits. Jésus explique très bien, celui qui a reçu la sémence ou bien qui a été ensémencé dans les épines. C'est celui qui a entendu une fois depuis, il entend la parole, mais les préoccupations du monde et la séduction des richesses étouffent la parole. Elle en devient stérile. Jésus explique qu'il y a des cas où il est question de séduction. Les soucis et les préoccupations du monde, la séduction des richesses étouffent la parole. J'avoue que j'ai du mal à comprendre ce que Jésus est en train de dire, même si je comprends.
Comment la parole de Dieu peut-elle être étouffée par les séductions de la richesse, étouffée par les soucis? Mais les soucis sont incroyables. Les soucis vous emprisonnent. Les interrogations. La séduction, c'est vraiment l'esprit qui agit dans le monde. L'esprit qui est en train de manœuvrer dans le monde, c'est cette séduction, la séduction des choses terrestres, pensant que lorsque tu auras beaucoup d'acquis, beaucoup d'habits, beaucoup d'amis, beaucoup de voitures, des maisons, tu auras un travail bien payé, tu as réussi ta vie. Alors les gens font la course au bonheur dans ces choses-là. Mais nous savons qu'à la fin, tout ça, ça va s'arrêter. Il y a cette séduction de toujours à vouloir avoir plus. Les gens pourtant ont des vêtements, mais ils veulent d'autres vêtements. La parole vient nous dire, apprends à vivre, à te contenter de ce que tu as à rendre grâce en toutes circonstances. Non, je veux ce vêtement-là. Je veux ce bijou. Je veux cette chose. Et c'est ce qui fait que la parole est étouffée, parce que la parole ne peut pas produire du fruit, car on n'est pas d'accord avec la parole qui nous apprend à être content, joyeux, reconnaissant en toutes circonstances. Et je vois cette assemblée, je suis sûr que si tout le monde est chargé de soucis, des préoccupations terrestres, on se fait des soucis pour nos enfants, on se fait des soucis pour l'église, on se fait des soucis pour ce qui n'existe pas, qui n'est pas encore là, on se fait des soucis pour des maladies qui ne sont pas encore arrivées. En fait, les soucis sont partout. Et à force de se soucier, de penser, on a mal à la tête. Et on ne croit plus en rien. Celui qui a été ensemencé dans les épis, c'est celui qui a entendu la parole, mais les préoccupations du monde et la séduction des richesses étouffent la parole. Dans ce cas, la parole n'est pas enlevée ni anéantie. Elle se trouve rendue inefficace, inoffensive, neutralisée. Elle est là, mais il ne se passe rien. La foi est étouffée. On ne progresse pas. On n'arrive plus à respirer. Parce qu'il a été ensemencé dans les épines. Et les épines font mal. Les soucis, les préoccupations du monde, la séduction des richesses étouffent la parole. C'est terrible. Seigneur, libère-nous des séductions du monde et de la richesse. Que nous aimons le Seigneur de tout notre cœur. Que tout le reste puisse prendre place par rapport à ta personne. Je sais que je pourrais écrire beaucoup de livres sur le comportement humain. Et j'ai dit, et je l'ai souvent dit, que la motivation est toujours liée à l'intérêt. Vous pouvez tromper beaucoup de gens, mais vous ne me tromperez pas. Je sais que quand quelqu'un aime quelque chose, il va se bouger. Il va réagir. Si tu as un enfant, que tu sais que ton enfant est en danger, tu vas même t'endetter s'il le faut pour le soigner. Si tu as un bien que tu aimes tant, tu vas tout faire. Une voiture, tu as peut-être la dernière sécurité qui existe. L'alarme qui fonctionne même quand il suffit simplement de regarder, l'alarme se déclenche. Si tu sais très bien qu'on vient te donner un chèque d'1 million, avant d'aller même endosser ce chèque, tu ne vas pas dormir. Tu vas veiller qu'il est bien là dans ta poche. Parce que la motivation est liée à l'intérêt. Quand quelqu'un aime quelqu'un, ça se voit, il traverse les horizons, les océans, il est capable de tout pour l'être aimé. Et Hollywood le montre bien avec toutes ces séries, ces films, La Belle au bois dormant, ou Tarzan, ou je ne sais pas où, tout est lié à ça. La motivation est liée à l'intérêt. Et quand je vois dans les églises, les gens qui disent, moi j'aime Jésus. Moi j'irai au ciel, croyez-moi je tremble et je le dis avec beaucoup d'honnêteté, j'ai du mal à croire que nous allons tous aller au ciel alors que nous ne sommes pas différents des gens du monde, j'ai du mal à croire que ça. Parce que si l'évangile, le salut est si simple,
je vous assure que j'irai dans le monde, je connais des gens qui sont meilleurs que nous. Mais quand on est converti, on change vraiment de vie. On est motivé, quand on dit j'aime le Seigneur, je suis prêt à tout pour lui. Il manque peut-être tel besoin dans l'église, je serai là. Il manque ceci dans l'église, je veux donner. Parce que tu es vraiment intéressé par Dieu et sa gloire. Tu ne vas pas démissionner alors que tout va tout bascule, non, mais tu seras là parce que tu aimes. Tu ne peux pas quitter tes enfants, tu les aimes, tu seras là pour les aider. Jésus lui est présent pour nous. Mais est-ce que nous sommes présents pour lui? Mais je vois tellement venir des gens, c'est pour ça que je parle au nom du Seigneur. Des gens viennent dans les églises, non pas pour chercher Dieu, mais chercher des bénédictions. Ils viennent utiliser notre manière de prier. Ils viennent utiliser notre foi afin de recevoir des bénédictions. Ils ne cherchent pas le Seigneur, ils se cherchent et ils cherchent les biens de ce monde pour continuer à pécher davantage. Lorsque on appartient à Dieu, on est motivé. On sera prêt même à venir à pied à l'assemblée lorsqu'il y a des grèves. C'est juste un exemple. Parce que la motivation est liée à l'intérêt. Aujourd'hui, attention. Le monde avance. Il y a quelques jours, nous avons suivi un reportage, une épouse-moi à la maison, concernant ce qui se passe en RDC. De la manière aujourd'hui que toutes ces grandes entreprises, je cherche le mot, multinationales, font tout pour aller exploiter les richesses que Dieu a données. Et je disais à mon épouse, voilà, ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est normal. On a prié dans cette église pour que Dieu fasse grâce. Mais au Burkina Faso, il n'y a pas les mêmes richesses qu'il y a en RDC. Et dans nos propres pays, il n'y aura jamais la paix parce que nous sommes très riches. Et parce que aussi nous avons des gouvernements qui n'aiment pas leur peuple. Et qui fait qu'à chaque fois le pays a été vendu, je disais à quelqu'un, mais le pays a été vendu et l'argent qui circule est l'argent du diable. L'argent de la franc-maçonnerie, des choses qui sont complètement contraires à la volonté de Dieu. Mais pourtant, nous sommes en bout de chaîne. Quand les gens sont en train de s'acheter des smartphones, le dernier cri Galaxy, je sais pas, 4 ou 5, je sais même pas, mettons, dans quelle série nous sommes. Moi, j'ai tout, voilà, ouais, bref. Moi, j'ai en tout cas un portable, à peine 2 fois, j'arrive, il est toujours à la traîne. Mais nous voyons nos jeunes, de fois, ils sont toujours à la page. Ah, t'as vu le dernier, etc. Et je voyais une fois qu'on sort ces smartphones, ils sont là à dormir devant carrément l'entreprise, pour avoir et être les premiers à être servis. Mais à un moment donné, la conscience venait bousculer parce que ces journalistes ont bien montré que des gens meurent. Des enfants meurent tous les jours. En train de vouloir extraire cette donnée qu'on va utiliser pour nos portables. Alors les gens vont dire, oh, le pasteur, il est un peu trop en retard, c'est un rabat-joie. Non, je suis à la page. Je ne suis pas contre l'avancée technologique, bien moins devant cette pensée, mais je crois qu'il y a un style de vie qui doit s'adapter à Dieu. D'abord, je vous donne un exemple. J'ai toujours dit que il m'arrive souvent par semaine de jeûner 1 à 2 fois. Mais il y a un jeûne que je fais qui n'a rien à faire, qui n'a rien à voir avec le fait de prier toute la journée. Non, c'est un jeûne de solidarité avec les gens qui sont pauvres dans le monde. Est-ce que vous avez compris? Moi, j'ai à manger à la maison tous les jours. Mais il y a des gens qui souffrent. Et par solidarité pour ceux qui souffrent, je refuse de manger. Ce n'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est beaucoup. Aujourd'hui, il y a des gens qui reçoivent des smartphones, etc. Mais au lieu d'acheter tout le temps, parce qu'en plus, ils achètent, mais ils ne donnent jamais leur dîme, ils ne augmentent jamais leur dîme, ils ne font jamais des dons, même aux serviteurs de Dieu, ils ne font jamais des dons, frères et sœurs. Mais ils investissent tout dans le monde. Mais il faut changer de manière de vivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut acheter le moins cher. Tant que ça marche, alléluia. Amen. Mais je sais très bien que ça ne va pas passer, ça. J'y tiens, moi, parce que je peux prendre des photos. Je peux pas... Il a fallu attendre pratiquement 5 ans pour que j'apprenne à utiliser mon portable, à prendre des photos, vous voyez. Parce que pour moi, le portable, ça sonne et j'appelle. C'est tout.
Pourquoi je veux rentrer dans le mood des gens qui courent derrière ces choses-là? Parce que c'est sans fin. T'achètes un ordinateur aujourd'hui, tout est fait que dans 3 ans, tu changes l'ordinateur. Là, on est obligé de le faire. S'il n'y a pas de mise à jour possible. Mais ils font tout pour bloquer la route, en tout cas. Mais apprendre à se désolidariser de ces choses-là, apprendre à renoncer aux préoccupations de ce monde. Les soucis que les gens ont, je le dis, mais il ne faut pas prier pour ces gens qui se font de soucis parce qu'ils ont eux-mêmes décidé de suivre le monde. Il faut prier que Dieu les illumine parce qu'ils sont enchaînés dans les soucis, parce qu'ils aiment les choses du monde. Les dettes que certains ont, parce que moi je ne fais jamais les choses à crédit, mais quand tu prends un crédit, par exemple, tu sais que tu n'as pas l'argent, il y a un malheur qui arrive. Après, tu n'arrives plus à payer. Mais tu veux t'en prendre à qui? Et tu vas plus dormir, je vais plus à l'église. Et dès qu'on t'appelle frère, on te voit par l'église, on dit, oh, mais ouais, votre église là aussi, vous savez, avec le pasteur, ça va pas. Ton problème ailleurs, tu commences à te raconter tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est pas vrai ça? On n'est jamais responsable de ses actes. Dieu est en train de nous parler. Les préoccupations du monde, on s'enchaîne et on ne s'en sort pas. La parole est étouffée. Seigneur, libère-nous des séductions du monde et de la richesse. On ne peut pas aimer l'argent et aimer Dieu, c'est impossible. Nous, on veut croire que ça existe. On ne peut pas, c'est pas possible. C'est 2 maîtres. C'est 2 dieux. On ne peut pas servir 2 dieux à la fois. Alors, l'argent doit avoir sa place dans notre vie, mais à côté de Dieu ou derrière Dieu, mais pas devant. Car je vois bien la motivation des uns des autres. Je connais toutes ces choses. Je vois les gens qui sont hyper motivés. Des gens qui, même malades, se lèvent chaque lundi matin en train de courir derrière le train ou le bus à cause de l'argent. Mais je ne les verrai pas en train de courir, venir même en rampant à l'église, sachant que je pourrais prier pour eux, ils seront même guéris. Mais parce que comme Dieu ne le voit pas, on ne s'attend pas au miracle. La préoccupation des choses de ce monde. La vraie contradiction. Je bénis Dieu de ce qui m'a montré ces choses. Mais c'est réconfortant de savoir qu'il y a vraiment le bon sol. Celui qui a reçu la sémence de la bonne terre, c'est l'homme qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. En raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Alléluia. Mais celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c'est celui qui écoute et comprend la parole, alors il porte du fruit. Alléluia. Le bon sol existe. Et il portera toujours du fruit. C'est le souhait du Seigneur et c'est la vraie condition du disciple. Un disciple doit porter du fruit. Et c'est la force même de cette parabole, c'est la clé de cette parabole. Tout nous est dit pour que nous comprenions que celui qui prétend connaître Jésus, celui qui confesse Jésus, celui qui ose dire que j'irai au ciel, doit absolument porter du fruit. Le fruit est le test suprême. Celui qui a été ensemencé de la bonne parole de Dieu va toujours grandir, porter du fruit, et les gens seront heureux de voir ce fruit, parce que c'est la marque de Dieu. Dieu travaille et ce que Dieu fait est visible. Amen. Si vous connaissez quelqu'un qui prétend être chrétien ou chrétienne, qui a un sale caractère, vous pouvez douter de sa conversion. Amen. Car on peut avoir un bon caractère aujourd'hui, mais demain, après-demain, on doit changer et on doit avoir des qualités exceptionnelles, je ne dis pas exceptionnelles, mais des qualités qui prouvent, des fruits qui prouvent qu'on est vraiment converti. On cherche aujourd'hui à rassurer des gens qui ne sont pas sauvés. Parce qu'ils se disent, je viens à l'église, je prie, je loue le Seigneur de temps en temps, donc je suis sauvé. Non, ça ne veut rien dire. Même moi, ça dit que même si on prête, ça ne veut rien dire. Ce qui est le marque du chrétien, c'est le fruit. Amen. Le fruit, c'est l'amour, la paix, la persévérance, la patience. Le fruit, c'est la gentillesse. Et si autour de vous, vous avez des gens qui ne continuent à être méchants, qui parlent mal, qui critiquent, doutez de leur foi. Et convertissez-les.
Je l'ai dit ce vendredi que pour reconnaître un ministère, et c'est Jésus qui a donné ce texte, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Mais il parlait des prophètes. Les prophètes prophétisent. Les gens font des miracles. Et le diable fait des miracles. Mais pour reconnaître un vrai croyant, c'est celui qui porte du fruit. C'est celui qui a un tempérament changé. Il peut y avoir des zones encore à changer. Il peut y avoir encore des traits de caractère qui ne sont pas adaptés. Mais on verra chez ce croyant de l'amour, de la passion, l'envie d'aller de servir le Seigneur, l'envie de continuer l'église. Et ce croyant est préoccupé par la gloire de Dieu. Que Dieu nous donne des croyants, que Dieu nous donne des responsables passionnés de lui et qui sont prêts à tout sacrifier pour la gloire du Seigneur. Et le fruit sera le signe qu'ils sont de Dieu. Alléluia. Le fruit. Quel fruit pas. J'ai connu des gens qui pouvaient faire même tomber les autres. Il y avait des dons, des miracles, des dons, des prodiges. Mais, oh là là. Des fois, c'est terrible. Hein? Il y a de la méchanceté de fois au milieu de nous. De la haine. Que Dieu nous garde. Quel est le fruit que Dieu cherche? C'est avoir un bon cœur. C'est avoir un bon cœur. Et quand le cœur est bon, la bouche elle est bonne. Les paroles sont pures. Je l'ai dit la dernière fois que si vous écoutez quelqu'un parler mal, se moquer de l'église, des serviteurs de Dieu, des frères et sœurs, vous pouvez être sûr et certain que le diable est en train de parler. C'est le diable. Et quand on aime les autres, on protège ses oreilles, on protège, on garde sa bouche. Je serre ta parole de mon corps afin de ne pas pécher contre toi. Le diable, il se promène partout. Il rentre partout. Mais quand celui qui est converti est là, et réellement, il craint le Seigneur. Il respecte le Seigneur. Son cœur est bon. Il est généreux. Quand on lui dit de pardonner, il pardonne. Quand on lui dit de donner, il donne. Quand on lui dit de faire ceci, il le fait parce que son cœur est bon. On peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas tromper un mendiant, même un cocotier, voire même carrément un pommier. Et un pommier qui porte des figues n'existe pas. Le camouflage ne passera pas. Un pommier porte des pommes. Un chrétien porte le Christ. Et jour après jour, il aime davantage son Seigneur. Jour après jour, je me rends compte que Jésus m'est indispensable et que je l'aime. Jour après jour, je me rends compte que c'est pas ce qu'il me donne qui me préoccupe, mais ce que je peux faire pour lui montrer que je l'aime. Et ça, je sais que c'est le fruit de l'esprit. Le fait de continuer dans son œuvre, malgré tout, c'est la preuve de mon amour pour lui. Le souci de gagner des âmes, de vous convaincre, c'est la preuve de son amour pour moi et un fruit de l'esprit. Parce que la production de fruits est le but de l'agriculteur. C'est aussi le test ultime du salut. Quel fruit portes-tu ce matin, toi qui es ici? Est-ce que tu as changé? Vous qui êtes mariés, parlez à votre mari, parlez à votre femme. Est-ce que vous avez vraiment changé? Est-ce que vous changez tous les jours? C'est là où on cherche le vrai fruit. Est-ce que notre attitude vis-à-vis du Seigneur dans l'église, est-ce que ça a changé? Est-ce que réellement j'ai une personnalité chrétienne pleine de douceur, d'humilité, d'amour? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est la personnalité selon Dieu. Amen. Ouais. Et je vais terminer par vous rappeler ceci, qu'il est important qu'un de ces trois premiers cœurs, le sol du bord du chemin, le sol peu profond et la terre remplie d'épines n'est passé par le salut. Ils ont tous entendu, mais ils n'ont jamais été sauvés. Il peut y avoir des centaines de miracles, ça y est là, croyez-moi, parce que je sais que c'est l'esprit qui est en train de avancer dans ce monde. Il peut y avoir des manifestations, ça y est là, et Dieu est grand, fidèle pour faire ces grandes choses. Mais je vous assure, le seul test qui tiendra au jour du jugement, c'est le fruit que Dieu aura produit en nous.
Les prophéties, ça va s'arrêter. Les miracles, ça va s'arrêter. Même mon ministère s'arrêtera. Mais la seule chose qui restera, c'est le fruit que Dieu a produit. Le fruit d'un tempérament chrétien, d'un caractère chrétien, la douceur, les prières exaucées, le fruit vraiment de ceux qui aiment gagner des âmes pour Jésus, de ceux qui ont des bonnes heures, de ceux qui écoutent, qui obéissent. C'est ces fruits-là que Dieu va chercher. Parce que c'est le seul qui est sauvé. Les 3/4 sont perdus, mais la bonne terre porte beaucoup de fruits. Et Jésus lui dit même, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Ça veut dire qu'il y a même des différences. Mais chacun a du fruit. Et je peux vous dire, même celui qui donne sa vie aujourd'hui au Seigneur et qui va mourir ce soir, porte déjà du fruit. Le fait de reconnaître que Jésus est Seigneur, le fait de reconnaître que nous sommes des pécheurs, c'est déjà là le fruit de Dieu. Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi le rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sur un morceau, mais on la met sur un support, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Écoutez bien, et c'est ma conclusion, que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient quoi? Votre belle manière d'agir, vos bonnes actions, celle dont le sermon sur la montagne est en train de nous parler, et qu'ils célèbrent la gloire de votre Père céleste, Matthieu chapitre 5. Qu'ils voient votre belle manière d'agir. Tout est là. Tout est là. La manière de se comporter, la manière de réagir lorsqu'on te parle, lorsqu'on t'exhorte, lorsqu'on te corrige, lorsqu'on veut t'édifier, lorsqu'on en parle au nom du Seigneur, ta manière de te comporter. Je rends grâce à Dieu pour cette parole. Je crois que cette parole est pour moi seul. Mais je sais, et ça c'est ma confiance, que le sémeur a sémé et il a réussi. Le grand sémeur, c'est Jésus. La parole, c'est la parole de Dieu. Et cette parole porte tout du fruit. Elle ne retournera pas au Seigneur sans avoir exécuté son dessein. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as vraiment édifié. Je comprends mieux l'Église. Je comprends mieux nos caractères. Je comprends mieux nos réactions. Je comprends mieux les gens. Et je ne pécherai pas contre toi en faisant attention à ces 3 cas de sol. Improductif, non. J'ai mes yeux fixés sur ce cas-là. Ce sol qui produit du fruit. Parce qu'il existe. Tu l'as dit et il est là. Et à Matania aussi, il est là. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Matania Radio.